première période de l'histoire du rayonnement cosmique et des rayons cosmiques, eh bien, elle démarre comme d'habitude en science par quelqu'un qui cherchait quelque chose et qui a trouvé autre chose. Qu'est-ce qu'on cherchait à l'époque? On cherchait d'où venait cette radioactivité, comme on dirait maintenant, qui semblait baigner les laboratoires terrestres. On se disait de la Terre doit émaner une activité, une radioactivité, des rayonnements qui perturbent ou qui sont comptabilisés par nos instruments. Les instruments de l'époque, c'était ce qu'on appelait les électroscopes à feuilles d'or, les instruments pratiquement qu'on baptiserait maintenant de physique récréative, mais qui ont été les premiers détecteurs de particules ionisantes. Eh bien, les gens se sont dit très tôt, on va essayer de s'élever au-dessus du sol et voir si nos électroscopes constatent une radioactivité plus faible. Ainsi, on aura démontré qu'effectivement, l'origine de ce rayonnement est tellurique. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, première expérience, la tour Eiffel, bien sûr. On s'est embarqué avec des électroscopes en haut de la tour Eiffel. Mais là, apparemment, on n'a pas eu une mesure très concluante. Simplement, on a commencé à se dire, tiens, c'est curieux, il n'y a pas la baisse attendue, mais c'était quand même toujours compatible avec les expériences. Alors, pour faire mieux que la tour Eiffel, il n'y avait pas d'autre solution, c'était s'élever. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des électroscopes capables de travailler dans la haute atmosphère, et puis on les a embarqués, et on a embarqué les opérateurs avec. Et c'était Franz Victor Hess, un Autrichien, qui s'est élevé en ballon à 5 ou 6 reprises en 1911-1912. Et à sa grande surprise, non seulement le rayonnement ne diminuait pas, il diminuait un peu au début, mais ensuite il s'est mis à augmenter et augmenter de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'élevait. Il a atteint une altitude d'environ 5000 mètres et il a constaté qu'il y avait une augmentation telle de ce rayonnement, ces particules ionisantes, qu'il les a attribuées à quelque chose qui venait d'en haut.